Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une occasion un petit peu spéciale puisqu'on va parler d'une de mes séries d'enfance préférées qui aura beaucoup forgé la personne que je suis devenue. Ça peut paraître idiot, mais c'est comme ça. On va parler de Winx Club aujourd'hui, du premier épisode. Alors, donc Winx Club, c'est une série à la base italienne, donc de 2003. Ça veut dire que quand j'ai découvert Winx Club, j'avais à peu près entre 6 et 7 ans, en fonction de quand est-ce que nous on l'a eu en France. Et ouais, Winx Club, comment vous dire? Il y a 2 séries, il y a 2 univers qui ont forgé, qui ont fortement, on va dire, influencé mon imaginaire quand j'étais gamine, qui m'ont fait vouloir la même chose, d'ailleurs, pendant très longtemps. C'est d'un côté Harry Potter, puisque j'ai découvert Harry Potter en film et en livre, les 2. Et c'est quand j'étais gamine, j'attendais qu'une chose, c'est recevoir ma lettre de Poudlard. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et surtout, dans un côté un peu plus, pour les filles, on va dire. Quand j'étais gamine, j'avoue que j'aurais tout donné pour pouvoir aller à l'école d'Alfia. Donc voilà, c'est une série dont je connais le générique par cœur. C'est une série avec de très bons personnages, de très bonnes histoires. Alors, j'ai souvenir d'avoir vu les 3 premières saisons sûres. J'ai vu un petit bout de la quatrième, mais sans avoir trop de souvenirs de la quatrième. Enfin, je sais vaguement ce qui s'y passe. Mais sans plus, même la troisième, je dois être très honnête, je me souviens un petit peu de ce qui se passe, mais sans plus. C'est vraiment la saison 1 et la saison 2, surtout la saison. Et en fait, bah, ça fait des années que je n'ai pas revu Winx Club, que je me suis pas posée pour revoir la série. Et je me suis dit, bah, apparemment, il y a une nouvelle série il y a un reboot qui est en préparation, un petit peu plus en 3D et tout. Donc, je me suis dit, ma foi, c'est l'occasion. Je sais pas si je donnerai une chance à cette nouvelle série. Pour être très honnête, je sais pas si je vais en avoir le courage, puisqu'il y a quelques années en arrière, je sais pas si vous avez suivi un petit peu, si vous regardez Netflix ou si vous suivez un petit peu l'actu Winx Club, mais Netflix a sorti une série avec des vrais acteurs, tout ça, et c'était une catastrophe à tous les niveaux. Niveau adaptation, c'est niveau adaptation, c'est une catastrophe, clairement. Les personnages sont insupportables. Il y a pas de magie, tout est sombre, tout est pour les «adolescents» entre guillemets, mais ça ne colle pas à Winx Club. Tu sens qu'ils ont plus acheté la licence pour faire du pognon que vraiment pour une envie d'exploiter la licence pour ce qu'elle est à la base, quoi. Et c'est, je me suis forcée hein, à regarder la série jusqu'au bout, mais j'avoue que c'était dur, c'était dur. Et donc du coup, voilà, on va revenir aux bases parce que comment dire, un des arguments principaux qu'ils ont donné pour avoir fait cette série plus sombre, c'était parce que bah Winx Club c'était trop enfantin, c'était trop pour les enfants, c'était trop coloré. Bref, du Magical Girl en fait à l'italienne quoi. C'était très bien comme c'était et surtout, je vais le démontrer dans cette série de vidéos, Winx Club était quand même une série assez sombre pour les enfants. Il se passe des choses, moi j'ai encore des images en tête de l'époque, mais quand j'étais gamine, mais qui m'ont alors traumatisée, c'est peut-être un petit peu fort. Il y a d'autres trucs qui m'ont traumatisée, mais ouais, qui me sont restés en tête et qui m'ont vraiment foutu la trouille à l'époque, quoi. J'étais vraiment pas bien, mal à l'aise, surtout sur la fin de la série, la fin de la saison. Mais donc voilà, pour moi c'est du non-sens. Et donc en analysant les épisodes de la saison 1, et je pense que je ferai au moins les 3 premières saisons, puisque je les ai en DVD, donc c'est un peu plus simple, soyons très honnêtes. Et donc voilà, j'ai envie de partager mon parcours de revisionnage de la série, avec mon regard adulte, mais soyons très honnêtes, de Total Fangirl aussi, parce que ah, quand il y a le générique qui se lance et tout, je suis à fond dedans, là, ça y est, j'ai 10 ans de nouveau, voire moins, enfin, j'ai passé un très très bon moment devant ce premier épisode. Du coup, donc le premier épisode nous présente notre personnage principal qui s'appelle Bloom, qui est une adolescente de 16 ans. Donc elle nous explique qu'elle vient de terminer sa première année de lycée, donc je pense que Bloom doit être née en fin d'année, vite pif. Et donc c'est les vacances d'été, et alors qu'elle aimerait bien être prise un peu plus au sérieux par ses parents, surtout son père qui la surprotège beaucoup, on sent le papa poule qui passe son temps à s'inquiéter pour elle, il est mignon.
C'est un des gros défauts de la série Netflix aussi, c'est qu'ils ont fait en sorte que Bloom soit en conflit total avec ses parents. Et non, on peut aussi montrer des adolescents pour qui ça se passe bien dans les familles, en fait. On n'est pas obligé de coller à une réalité en permanence, quoi. C'est bien de montrer un peu de positif aussi, de montrer aux enfants. C'est ça qui est censé être normal, c'est ça qui est censé être positif. Donc ouais, Bloom et ses parents ont une très bonne relation, même si bon, c'est une ado, elle voudrait bien avoir un scooter, ils lui ont offert un vélo. Voilà, ils vont elle aimerait bien pouvoir, s'amuser avec ses amis, elle va aider sa mère, dans sa boutique. Voilà, ça reste des trucs, tranquilles, quoi. Et donc on découvre Bloom, donc qui a un petit lapin domestique qui s'appelle Kiko, qui est adorable et super drôle quand il veut. Et en gros donc, alors qu'ils font une petite sortie au parc, Bloom, découvre une jeune fille de son âge, qui est en train de combattre des créatures, un peu étranges qu'elle a jamais vues. Donc cette jeune fille, elle s'appelle Stella. Elle se définit elle-même comme, la fée du soleil et de la lune, et donc elle a des pouvoirs en lien avec tout ça. Et donc au début, elle galère un petit peu face à ces créatures, mais Bloom décide d'intervenir. Alors, avec les moyens du bord, hein, ça fait pas grand-chose, je crois qu'elle prend une branche d'arbre, me semble-t-il. Et en fait, en se faisant attraper, elle déverrouille, elle débloque ses pouvoirs, il semble que Bloom soit également une fée qui vit sur Terre, et qui l'ignorait jusqu'ici. Voilà, donc on est sur un scénario assez basique, assez classique de une personne normale qui découvre qu'en fait elle fait partie d'un monde beaucoup plus vaste. Donc voilà, on est sur du classique, mais ça marche très bien. Surtout que c'est intéressant puisqu'on montre que Bloom est un personnage qui a son caractère quand même, hein, elle se laisse pas faire, elle prend des initiatives, elle est prête à défendre les gens même si quand elle les connaît pas. Enfin, voilà, un personnage principal très appréciable. D'autant que, soyons très honnêtes, elle dessine super bien, elle lit des bouquins, elle est, elle est vraiment dans cet univers féerique, elle aimerait faire partie de quelque chose de plus fantaisiste. Et du coup, je pense que elle représente beaucoup, beaucoup d'adolescents. Je pense qu'elle n'est pas la seule à avoir voulu faire partie de quelque chose de plus, quoi. Et donc, ouais, non, franchement, c'est, justement, la veille, elle s'est endormie en lisant un bouquin. Le nombre de temps que j'ai pu passer quand j'étais plus jeune à lire des bouquins jusqu'à pas d'heure, c'est... On dit qu'Internet, les réseaux sociaux, tout ça sont une addiction. Je suis désolée, les bouquins aussi. C'est pas, ça a pas le même effet forcément sur le métabolisme, mais je peux vous assurer, pour en avoir fait les frais moi-même, la lecture est une addiction, hein. Quand t'aimes vraiment ça et que t'es plongé dans un bouquin, tu te dis allez encore un chapitre, allez encore un chapitre, et puis tu te retrouves 3 heures plus tard. Donc bon, donc voilà, donc Stella arrive plus ou moins à se libérer après que Bloom ait développé et débloqué ses pouvoirs. Elle arrive à se débarrasser des créatures qui l'attaquent et en fait elle s'évanouit et du coup Bloom réussit à la ramener chez elle. Elle explique un petit peu à ses parents ce qui s'est passé. Bon, bien évidemment, ils la croient pas, surtout son père, qui dit que c'est des bêtises, tout ça de ça. Et jusqu'à ce que Stella se réveille, elle leur dit non, non, mais n'appelez personne, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Alors moi, en fait, je m'appelle Stella, je viens de la planète Solaria, de la dimension Magix. En fait, j'étais en route pour aller dans une école de magie, mais je me suis fait attaquer en cours de route. Voilà. Et comme le père de Bloom ne la croit absolument pas, alors qu'il est prêt à appeler la police et les hôpitaux, en fait, les urgences, du coup, elle transforme le téléphone en carotte et en laitue, je crois. Donc, quand t'as des preuves magiques devant toi, c'est difficile. C'est difficile d'essayer de prouver que ça n'existe pas. Et donc, voilà, elle leur explique un petit peu d'où elle vient. Elle explique que Bloom a aussi des pouvoirs, qu'elle lui a sauvé la vie. J'aime aussi beaucoup la relation entre Bloom et Stella dès ce premier épisode. Une chose qui change également beaucoup de la série Netflix, puisque, soyons très clairs, Stella était une... Comment la définir en restant polie? Était une sale peste égocentrique et mauvaise. Franchement, j'ai détesté ce personnage de la série Netflix. Alors que là, bon voilà, elle explique tranquillement à des gens qui ne connaissent pas.
Elle a conscience qu'ils sont sceptiques, mais du coup, elle prouve ses dires. Voilà, elle essaye de dire à Bloom, bah écoute, tant qu'à faire, t'as qu'à venir avec moi à l'école, comme ça tu pourras développer tes pouvoirs, ça peut être bien pour toi. Ouais, elle est reconnaissante, quoi. Elle a conscience que bah elle peut pas faire non plus des miracles elle toute seule, donc Bloom lui a sauvé la vie, elle est très reconnaissante, ça lui va très bien, quoi. Donc ouais, non, franchement, c'était là un très très bon personnage, premier aperçu, vraiment très positif. Donc je sais que ça va peut-être un petit peu changer. Il y a certains épisodes qui sont un peu plus centrés sur Stella. Elle peut devenir un peu plus agaçante, mais voilà, pour un premier contact, la personne qu'elle est de premier abord, en tout cas, est très sympathique. Et donc, du coup, bah, justement, elle montre un petit peu, grâce à une carte postale magique, le château d'Alfea. Mais si vous saviez comment j'aurais aimé pouvoir aller là-bas, moi, à l'époque. Ah, mais je vous jure, et puis, les musiques. Ah, pour le côté nostalgie, mais les musiques, les musiques sont géniales, franchement. Alors, j'ai totalement conscience que j'ai un énorme biais de nostalgie, mais les musiques sont cool, les musiques sont vraiment cool. Et donc du coup, bah, en fait, les créatures qu'elles ont combattues, donc on a des trolls et des crochus. Donc les trolls, c'est des grosses bestioles, alors que les crochus, c'est plus des petits trucs qui vont essayer de t'accrocher, machin et tout. Bah, en fait, quand Bloom a sauvé Stella, ils lui ont arraché un petit morceau de son pantalon, et du coup, un troll a pu suivre son odeur et les retrouver. Et donc du coup, bah, ils attaquent la maison, en fait, quoi. Et bah, il y a les parents qui savent pas trop quoi faire, ils sont un petit peu perdus et complètement terrorisés, parce que bon, autant ton téléphone il se transforme en carotte, bon, c'est mignon, c'est gentil, c'est sympathique, surtout que c'est réversible. Stella nous le montre dans l'épisode, elle manipule des crayons pour en faire un crayon géant et après elle leur redonne les formes. Donc elle est capable d'inverser le truc. Là, quand c'est des bestioles d'apparence indéterminée qui sont clairement hostiles à ton encontre, bon, c'est compliqué quoi. Suite à ça, donc Bloom et Stella sont là pour défendre les parents. Ça m'a fait trop rire parce que t'as un moment en fait où pendant qu'ils sont en train de taper la discute, Stella, Bloom et les monstres, tu vois le père de Bloom qui a ouvert une fenêtre et avec sa femme ils sortent de la maison. C'est c'est à la fois ridicule et particulièrement judicieux en fait. T'es dans une situation qui te dépasse, bah ouais, casse-toi en fait quoi. Franchement, fais en sorte de sauver ta peau quoi. C'est une petite scène très très comique je trouve. Et donc voilà, donc Bloom décide d'éloigner un petit peu les crochus pour que Stella puisse s'occuper toute seule des trolls. On comprend d'ailleurs dans cet épisode que le troll principal, on va dire, qui s'appelle Nut, répond à d'autres entités puisque donc il va faire un rapport à 3 personnes. Pour l'instant, on ne sait pas du tout qui c'est. Et en fait, on comprend également que on met un petit peu d'empathie, on met un petit peu de sympathie sur Nut. C'est quelque chose que j'aime bien parce qu'en fait, il est complètement myope. Et en fait, bah, pour à peu près voir quelque chose, faut qu'il mette des lunettes. Sauf que bah, un troll avec des lunettes, bon, c'est pas très très impressionnant, c'est pas très foufou quoi. Donc j'aime bien, j'aime bien. Et on a aussi la première transformation. Et ça c'est cool parce que autant, bon, générique dès le premier épisode, donc tu vois quels vont être les personnages importants et tout. Mais on a la première transformation qui est réservée à Stella du coup. Stella est vraiment mise en avant comme le personnage central, là où Bloom est le personnage principal puisque c'est à elle qu'arrive l'histoire, mais voilà, clairement c'est Stella qu'on met en avant pour montrer ses pouvoirs, pour montrer qu'elle est capable de se battre, qu'elle est capable de faire des trucs et tout, donc c'est... On n'a pas encore la musique mythique pour les transformations, mais ça va venir, je sais que ça va venir. Voilà. Et elle explique également à Bloom qu'elle a appelé les spécialistes, donc un groupe de jeunes hommes qui sont là pour aider, et qui sont dans leur première mission, c'est ça qu'on nous dit. Et franchement, pour une première mission, ils se débrouillent pas si mal que ça. Bon, ils ont quelques ratés, quelques petites erreurs, mais ils s'en sortent plutôt pas mal, ils arrivent à se débarrasser d'un des trolls. Donc, la team des spécialistes, elle est composée de Riven, qui est un petit peu, je dirais, l'impulsif du groupe. C'est le mec un petit peu arrogant, qui sait qu'il est bon, donc qui va chercher à le montrer, mais qui du coup peut facilement se faire avoir en fait. On a Brandon, le prince. Brandon. On apprend également, donc Brandon est un prince et Stella est une princesse. Donc il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc à noter avec ces deux-là. Ce serait logique qu'il y ait une romance entre ces deux-là. Prince, princesse, c'est logique.
Brandon qui a l'air beaucoup plus relax, beaucoup plus oh ça va aller, vous inquiétez pas, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il sort comme phrase à Riven? Je crois qu'il dit justement que c'est lui qui dit que c'est leur première mission juste avant que Riven se fasse avoir. C'est très drôle. J'aime beaucoup leur dynamique entre tous les quatre. On a Timmy qui a l'air beaucoup moins assuré que ses camarades. Alors, Riven se bat avec une épée, Brandon se bat avec une grande épée, une grosse épée, un petit peu à la Guts dans Berserk, si vous voyez. Vraiment, le truc massif, quoi. Timmy, il a l'air plus d'être sur une espèce de pistolet qui tire des petites fléchettes, des petits trucs. Et on a Brandon. Oui, non, j'ai fait un mix, excusez-moi. Non, on a le prince Sky, excusez-moi. Le prince Sky qui se bat avec sa grosse épée, Riven qui se bat avec une petite épée, voilà, un petit truc sympathique, Timmy. Et du coup, Brandon, qui lui, pour le coup, se bat avec une épée et un bouclier, visiblement. Voilà. Oui, non, j'ai fait un petit mix. Si vous savez, vous savez, c'est tout ce que je dirais. Donc voilà, donc ils arrivent à tous, là, ils arrivent à se débarrasser des trolls. Il y en a un qui s'échappe pendant qu'un autre est emprisonné, lui mettent un collier qui fait une espèce de truc d'énergie autour de lui et qui l'élève dans le ciel. Comme ça, ils peuvent le ramener tranquillement. Il passe à travers un portail et c'est un petit peu... Voilà, première introduction aux spécialistes, comme ça, donc Bloom voit un petit peu qu'il y a pas mal de trucs différents. Ils ressemblent beaucoup à des chevaliers, ils ont la cape et tout, franchement, ils sont plutôt stylés, ils sont plutôt cool. Et l'interaction se passe très sympathique, on n'insiste pas beaucoup plus là-dessus, donc quoi. Voilà. Et du coup, suite à tous ces événements, du coup, Bloom décide de partir avec Stella pour Magix, pour Alphea. Ses parents qui décident de l'accompagner, également, avec son père qui est encore en mode surprotecteur, papa poule et tout. Franchement, il est mignon. Il est mignon, Mike, pour le coup. Et donc voilà, l'épisode se termine avec notre premier, euh, notre premier réel point de vue sur Alphea. Et Stella qui dit bah, que les cours vont commencer. Donc on a hâte de voir l'épisode 2 pour voir un petit peu comment ça va se passer. Voilà, voilà. Bah écoutez, sur ce, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je pense que j'ai plutôt bien résumé mon avis, résumé ce qui se passe. Ça fait énormément de bien de retourner sur du Wings Club. Ça fera peut-être pas ça intéressera peut-être pas les gens. Mais enfin, c'est pas ce qui m'intéresse particulièrement sur cette chaîne. J'ai envie de parler des trucs qui, moi, m'intéressent. Si ça intéresse quelques personnes, eh ben écoutez, ma foi, c'est très bien, c'est tant mieux. Moi, ça me fait un petit peu du bien de retourner sur du positif, un petit peu, parce que je suis plus grand-chose là. Donc, voilà. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez les gens, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, si vous connaissez Wings Club, si la série peut vous intéresser. Voilà, tout ce genre de petits trucs. Voilà, n'hésitez pas. Et puis si jamais de m'avoir écouté aujourd'hui, ça vous intéresse, j'ai d'autres vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je fais un petit peu sur ce qui me donne envie sur le moment, très sincèrement. Là, ça faisait un petit mois que j'avais rien posté, puisque c'était un peu compliqué au niveau du travail. Et puis, soyons très honnêtes, je me suis pris des strikes pour les détectives Conan. Donc, détective Conan, de la forme que c'était avant, ça ne reviendra pas. Je vais essayer de voir comment je peux reparler de détectives. Je pense que je vais faire des reviews, en fait. Je vais repartir sur des reviews depuis le début, et puis, ma foi. Je m'y attendais un petit peu. Je suis même surprise que ça ait mis autant de temps, mais voilà. Je me suis pris 2 strikes d'un coup, donc essayer de faire un peu profil bas. Je crois que j'ai encore 2 semaines, quelque chose comme ça, avant que ça s'en aille. C'est 90 jours normalement. Donc voilà, plein de trucs qui ont, qui ont fait que j'ai plus beaucoup posté depuis un moment. Je sais parce qu'il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait non plus, soyons très honnêtes. Donc là voilà, c'est pour ça, le contenu va revenir un petit peu. Le contenu va revenir. Voilà, bah écoutez les gens, merci de m'avoir écouté, portez-vous bien et à bientôt. Allez, bye.